Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour votre émission Instant de vérité, votre émission d'entretien avec un invité pour parler d'un thème bien précis dans un domaine bien précis. Alors aujourd'hui, nous sommes avec notre invité, on dirait un invité spécial, parce qu'avec lui, nous allons parler d'un thème spécial. Un thème que nous retrouvons très souvent, qui est abordé très souvent dans nos salons, au cours des déjeuners, des entretiens, oh là là, concernant nos guides spirituels, nos pasteurs. Alors, sont-ils devenus aujourd'hui des médiums? Point d'interrogation. Pour ce faire, nous sommes avec notre invité, Prophète Kablan. Bonjour, Prophète. Bonjour, Miss Joël. Ça tombe bien, hein, parce que nous parlons des pasteurs sont-ils devenus des médiums, et j'ai un prophète comme invité. Ça saura bien s'expliquer certainement. Bien sûr. Voilà. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Et avant de démarrer, nous allons en quelques mots vous demander de nous définir le mot pasteur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se fait appeler pasteur. On aimerait bien savoir, c'est qui un pasteur? Bon, soyez bénis. Moi, je suis le prophète Kablan Bonheur. Ben, le père fondateur du ministère MIPA. Bon, merci pour la question. Un pasteur, en un mot, c'est un guide spirituel. Un guide spirituel, une personne d'abord qui a reçu l'évangile, qui connaît l'évangile, qui a une vocation. Une personne que Dieu a appelée à quelque chose de bien précis. Que Dieu a appelé. Que Dieu a appelé. Et son appel a été testé par un père spirituel, mais par plusieurs personnes. Et après, on envoie en mission, ou quelqu'un que Dieu envoie en mission quelque part pour son œuvre. Donc, arrivé là-bas, il travaille selon ce que Dieu lui dit. Donc, j'ai remarqué qu'ici en Europe, c'est vrai comme partout. Excusez-moi sans vous interrompre, mais à vous suivre, c'est comme s'il y avait un parcours, c'est comme s'il y avait une certaine formation avant de porter ce titre de pasteur. D'abord même, être homme de Dieu, bon, je dis un homme de Dieu, c'est une vocation. D'accord. C'est un appel. Et raison pour laquelle dans le livre de Jérémie, il est écrit, Dieu dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi. Donc, l'homme de Dieu est le choix de Dieu. Dieu le choisit pour un travail bien défini, pour une tâche qu'il doit accomplir sur la terre. Donc cet homme-là, c'est pas que... C'est vrai, il a besoin aussi d'avoir une certaine formation auprès d'un père spirituel. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu, beaucoup de serviteurs n'ont plus de père spirituel. Et ça reprend à quoi d'avoir un père spirituel? Un père spirituel, ça reprend un aîné dans le ministère. Quand vous lisez le livre de Samuel... Un modèle dans le ministère. Un modèle dans le ministère. Quand vous lisez le livre de Samuel, la Bible nous dit que Samuel était dans le temple avec le sacrificateur Élie, mais Dieu parlait à Samuel, il ne savait pas que c'était la voix de Dieu, mais il fallait son père spirituel qui était là pour lui dire, tiens, si tu entends cette voix, dis ceci, que c'est l'Éternel qui te parle. Donc vous voyez, dans le ministère aussi, on a besoin aussi d'un père dans le ministère. Donc ça fait partie des caractères d'un vrai homme de Dieu. Donc je veux dire par là que aujourd'hui on a sur le marché, excusez-moi de dire, sur le marché, entre guillemets, plusieurs qui n'ont pas de père spirituel. Ça veut dire des gens qui se lèvent aujourd'hui. Un matin, parce qu'il connaît 2, 3 passages bibliques, il a un grand salon chez lui, il commence une église. Bon, comme les gens souffrent en France, moi je connais mieux la France, je n'ai pas suivi ici, comme les gens souffrent dans ce pays, et les gens vont là-bas pour prier. Après, ce monsieur... D'abord, ce n'est pas mauvais en soi d'appeler des gens dans son salon pour prier. Je vais dire, dans le fond, ce n'est pas mauvais. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent. Donc ça, déjà, ce n'est pas mauvais. Mais après, devenir établi comme pasteur d'une église, bien aimé, ça demande beaucoup. Ça, comme vous avez dit, c'est un parcours. Dieu doit te faire passer par un désert, une formation même à toi. Obligatoirement? Obligatoirement. Aucun homme de Dieu ne peut servir Dieu sans passer par son désert. Une formation, non seulement une formation normale avec ton père spirituel suivant, mais un désert qui est une formation personnelle. Quand vous remarquez l'histoire de Moïse, Moïse qui a été l'un des plus grands prophètes, la Bible dit, il peut nous parler par des énigmes, par des révélations, mais à Moïse, la Bible dit, Dieu parlait bouche à bouche. Donc Moïse est un bon exemple pour les pasteurs. Moïse, Dieu l'appelle. Moïse part de l'Égypte dans le pays. Il va faire 40 ans dans le désert. 40 ans. Donc ça veut dire, on ne se lève pas un matin. Oui, quand même. En fait, je veux dire tout le monde ne fera pas 40 ans, mais c'est l'expression même d'une durée de formation. Oui, une durée de formation où Dieu va te briser, Dieu va te transformer, Dieu va te travailler, Dieu va te changer. Et après, il y a des situations
quand tu vas affronter, tu seras à mesure d'aider quelqu'un. L'homme de Dieu Parce n'est que pas... tu sais maintenant de quoi tu parles. Tu as expérimenté la C'est chose. Comme nous autres, on a eu une petite expérience quand même avant de guider certaines personnes. D'accord. Donc, je veux dire par là qu'on ne se lève pas un matin pour être un guide spirituel. C'est quand même très lourd de responsabilité. Quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mauvais témoignages dans le corps du Christ, le problème, ça ne quitte pas la tête. Même le corps physique. Quand la tête est malade, le pied ne répond plus. Parce que si la tête n'est pas bien travaillée, c'est sûr que les chrétiens seront bizarres. Or, la Bible dit... Il y a un problème au niveau au même niveau, voilà, de ceux qui sont à la tête des églises. Donc, ces personnes-là doivent vraiment avoir un appel de Dieu. Et comment ça se fait l'appel en quelques mots? C'est quoi? C'est une voix réelle que tu entends ou c'est quoi l'appel? Je veux dire, comment tu sais que Dieu t'a appelé? Comment tu sais que Dieu t'a appelé? D'abord, tu es dans une église, c'est vrai. 2, 3, parce que moi je prends mon exemple. La première fois que j'ai mis mon pied dans une église évangélique, on m'a dit j'allais être serviteur de Dieu. J'ai tellement rigolé parce que je ne me voyais même pas. J'ai dit ça, que peut-être que les gens cherchent des clients. C'est pas non, c'est même pas vrai même. C'est 2, 3 personnes t'es pas. Après, au fil du temps que la personne avance avec Dieu, Dieu commence à se révéler à la personne. À quoi je t'ai appelé? Vous voyez un peu? Tu commences à mieux comprendre au fil des années. Au fil des années, c'est pas au fil des jours. Parce qu'il faut qu'il soit précis dans l'histoire. Oui, mais c'est important. Parce qu'aujourd'hui, quand je ouvre ma page Facebook, je suis tellement choqué que j'ai envie de quitter sur Facebook. Parce que tout le monde est devenu prophète, tout le monde est devenu pasteur du jour au lendemain. Bon, on voit des choses... Peut-être qu'ont-ils fait la formation dans l'ombre, vous ne savez rien, c'est tellement... Non, bref, la Bible dit dans le livre de Matthieu, on les reconnaîtra par les fruits. Vous qui êtes journaliste aujourd'hui, vous êtes choqués parce que vous entendez, parce que vous voyez. Oui. Si vous m'avez invité à ce plateau, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous êtes conscient d'une situation qui court aujourd'hui le monde par rapport à ces faux soi-disant. Moi, je ne les appelle même pas pasteurs. À ces commerçants. Parce qu'ils n'œuvrent pas pour Dieu, ils œuvrent pour les vendre. Des personnes, excusez-moi du thème, qui vendent des bouteilles d'huile d'olive, qu'on vend à franc prix, à 6 €, les personnes qui les vendent 300 €, mais c'est quand même dur. Dites-moi dans la Bible, Jésus n'a jamais vendu une bouteille d'huile. J'ai ma Bible. Moïse n'a jamais vendu une bouteille d'huile. Mais il y a des choses qui s'actualisent au fil des années. Non, avec Dieu, rien ne s'actualise. Ah non, je veux dire, ça dépend. Il va se dire que j'ai mis du temps pour prier. Non, vous pouvez me dire. C'est pas qu'il vend sa prière, mais vous pouvez me dire, ce qui s'actualise. Aujourd'hui, on a des Bibles dans le téléphone. Mais vous n'allez pas me dire que la parole de Dieu s'actualise. Elle est telle qu'elle est. Oui, je ne parle pas de la parole, mais je veux dire qu'il y a des circonstances ou des événements autour qui changent au fil des années. Pas la parole en tant que telle. Mais au fil vous des avez années... parlé par exemple de la Bible dans le téléphone, ce qui n'existait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est ça, je suis d'accord avec. Mais vous n'allez pas me dire que comme Jésus n'a pas vendu de bouteilles d'huile, aujourd'hui, un pasteur doit vendre une bouteille d'huile. Je suis faible dessus. Non, je n'ai pas dit qu'il doit vendre. Non, moi, je condamne, je suis catégorique dessus. Et un pasteur ne peut pas imposer une somme d'argent à un chrétien pour prier pour le chrétien. Ça, je suis contre ça. Est-ce que ce temps-là est bien défini? Est-ce qu'il faut le faire pendant 5 ans? Est-ce qu'il faut le faire pendant 10 ans? Ou bien tout dépend de votre relation avec Dieu? C'est Dieu qui définit ce temps-là. Ça dépend de Dieu. Quand vous voyez les apôtres qui ont marché avec Jésus, ils ont marché avec le Christ pendant 3 ans. Ils ont eu leur histoire. Quand vous prenez la Bible, vous voyez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a eu son histoire avec le Seigneur. Donc le temps, ça dépend du Seigneur. Mais quand une mangue est mûre, elle tombe seule. On n'a pas besoin de la lapider. Je pense que c'est prouvé parce que on voit beaucoup. Moi, je suis conscient de ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Donc, je veux dire par là que le temps dépend de Dieu. Et maintenant, quand la personne est prête, ça se voit par son attitude, par ses œuvres, ça se voit. Parce que Jésus nous éclaire dans le livre de Matthieu qu'on les reconnaîtra par leurs œuvres. Donc, aujourd'hui, les gens sont en train de commettre les œuvres qui vous dépassent. Parce que ce n'est pas chrétien. C'est pas chrétien. D'accord. Alors, supposons que la personne a eu le temps de formation, comme vous l'avez dit et tout, par rapport à l'appel. Mais est-ce que l'appel, l'exercice de la fonction, implique la création des ministères? Parce que ça aussi, c'est un autre problème qui se pose. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez dit, Dieu va vous appeler, il va vous former et il va vous établir. Hein, c'est-à-dire qu'il aura certainement la création d'une œuvre. Est-ce que l'appel implique automatiquement la création de ministère?
Parce que ça encore, c'est un autre problème. Oui, pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, si on remarque, les églises sont en train de pousser plus que des maisons, que ce soit en France, comme partout dans le monde. Parce que c'est autre chose. Pas forcément. Il y a des personnes qui sont dans l'église, qui ont un appel, mais qui travaillent auprès de l'épée spirituelle pour faire grandir l'église où ils sont. Qui font grandir l'église. Et si le père spirituel envoie quelque part en mission, il peut partir. Il peut partir. Mais ce n'est pas la personne qui s'est levée un matin parce qu'elle sait bien parler, elle connaît 2-3 passages bibliques, elle va forcément créer une église. Et puis, c'est Dieu aussi qui me donne le signal. Parce qu'on lit la création des églises à l'évangélisation. Parce qu'on se dit, plus il y a des églises, plus les personnes connaîtront la parole de Dieu. Ce qui, dans le fond, n'est pas réel. Parce qu'on voit aujourd'hui que ce sont des fidèles qui partent d'une église à une autre. Bien sûr, c'est ce qui se passe. Tout. Donc, le taux de croissance des chrétiens n'a pas réellement évolué ici. Non, du tout. Pas du tout. Je suis d'accord parce que c'est vrai que j'ai dit le problème se situe à quel niveau. Aujourd'hui, une personne qui est auprès d'un pasteur, elle ne prend pas le temps de vraiment être formée par ce pasteur-là. Vu que la personne connaît 3-4 passages bibliques, elle se sent obligée d'aller bâtir une église. Moi, je peux donner mon témoignage. Moi, mon père spirituel, c'est le révérend Paul Ayo de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Europe parce que je fuyais l'appel de Dieu en Côte d'Ivoire, entre guillemets. Parce que comme il disait, je ne voulais pas servir Dieu. Je me suis retrouvé en Italie, je partais en boîte, j'ai laissé carrément le manteau de la chrétienté. Je partais en boîte. Un jour, j'étais dans une église, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, tiens, tu vas servir Dieu. J'ai tellement rigolé, j'ai dit, c'est n'importe quoi tout ça. Et ça, c'est en Italie. On vous l'a dit, en Côte d'Ivoire. On m'a dit en Côte d'Ivoire, j'ai fui en Italie encore. On me dit, j'ai dit... C'est un peu l'histoire de Jonas, hein. Vous fuyez, ça vous poursuit. Maintenant, on me dit, moi j'ai dit, après le culte, j'ai dit, si c'est Dieu qui m'a appelé, je vais voir comment il va faire et puis je vais devenir homme de Dieu. Parce qu'on dit, Dieu est capable de tout. De tout, oui. Donc, s'il est capable, moi, ma vie de boîte de nuit, quand ils ont prophétisé sur moi, j'ai arrêté 2 semaines, je ne partais plus en boîte. Mes amis, ah, mais c'est toi qui mets le show, tu ne vas plus. Bref, je me rappelle très bien ce 5 mai à 19h en 2005, c'était un lundi, je partais voir mon ami Didier à moto, j'ai été renversé par une voiture, j'ai perdu presque mes 2 jambes. La mobilité de vos 2 jambes, ouais, c'était dur. Oui. Et c'est là maintenant, je perds mon travail, je perds la maison où je vis, ça part vite en Europe, quand on ne travaille pas 2-3 mois, c'est mort. Donc du coup, je me pose des questions et je vais chercher le numéro de l'homme de Dieu qui a prophétisé sur moi. Il s'appelle prophète Eli Keti, il est encore en vie. Et je me rappelle très bien le juge l'appelait, il était aux États-Unis. Et je lui ai dit, ah, pasteur Tini, vous avez prophétisé sur moi. Il dit, ah, le jeune, oui, oui. Il dit, en fait, ce jour-là, quand on a fini l'église, il m'a dit d'arrêter d'aller en boîte, de faire des bêtises. Moi, je n'ai pas écouté. Et je lui ai dit, tiens, j'ai fait un accident, j'ai perdu mes jambes. Bref, il m'a dit, prends 21 jours de jeûne. Et si c'était 6 mois passés, j'étais incapable de jeûner parce que je n'ai pas de problème. Là, Dieu, quand il t'appelle, il s'impose à toi les circonstances pour que tu puisses me servir. Et moi, après, quand j'ai fini le jeûne, le 13e jour, Dieu a fait grâce, j'ai commencé à marcher. Et je me rappelle très bien, j'ai pris ma puce téléphonique, j'ai mis dans le WC, j'ai tiré. J'ai dit, c'est fini de boire de nuit, je vais me consacrer à Dieu. Bref, il y a eu des circonstances. Suivant toujours le cours de votre histoire, je vais me consacrer à Dieu. Et d'où est venue l'idée de créer un ministère et tout. Je vais me consacrer à Dieu. Oui. Machin, j'étais dans une ville à Parma. C'était difficile. Arrivé un moment, j'étais dans une église. Il y a eu des circonstances de jalousie. Je me suis retiré et j'ai commencé une cellule. On était 4 personnes. 3 jeunes et une jeune fille. On priait à la maison. On priait à la maison petit à petit. Et c'est vrai que là où j'étais, le pasteur où j'étais son nom, c'est vrai, il faisait des grands programmes en ce moment. Et il y a une situation qui s'est créée dans cette ville de Parma où il s'est senti obligé de fuir parce qu'il avait commis quelque chose qui n'était pas bien. Et il y avait une mort totale. Et moi, j'ai senti de faire des grands programmes. J'ai invité des pasteurs à Paris qui venaient prêcher. Je donne l'exemple du prophète Ibelga. Je l'invitais à Parma, il venait prêcher. Ça s'est passé très bien. Et là, l'église où j'ai parti avant, elle a fermé. Et moi, j'étais dans un hôtel. Il y a des personnes qui sont parties créer des histoires à l'hôtel où ils m'ont interdit de prier là-bas. Et même, parce que tous les fidèles venaient dans le coin là-bas. La plupart des gens, ça se passait très bien. Et après, l'hôtel m'a dit, non, monsieur, on ne veut plus que vous veniez faire les programmes ici. Bref,
J'ai dit, mais si on ne peut plus faire des programmes, les gens me réclament des programmes. C'est là que je viens de mes fils. On allait voir la salle où on était avant, qui était fermée après 1 an et demi. On allait voir la dame et nous dans la salle. C'est comme ça. Je me suis senti dans l'obligation d'écrire une œuvre à Parma. Et donc Dieu a fait grâce. Les gens venaient, les gens voyaient le changement. Et là, vous étiez quoi? Vous étiez pasteur, vous étiez prophète? Quel est le titre que vous portiez à l'instant-là? J'ai un ministère prophétique. J'ai un ministère prophétique. Dieu m'a fait la grâce de ce ministère. Et je me rappelle la première fois que le prophète Ili Kiti a prophétisé sur moi. Il m'a dit, il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui est mort, qui s'appelle prophète Kakou. Vous avez le même appel, Dieu va t'utiliser comme lui. Mais moi, je ne l'ai jamais fréquenté. La première fois que j'ai vu le prophète Kakou, c'est mon ami Jean-Yves Belga qui était son protocole, qui l'a amené à la maison, on a discuté un peu, c'est tout. Donc bref, c'est plus... Donc vous pensez quand on lance l'appel en même temps, le titre est assorti en même temps? Bien sûr. Bien... On dit... Bon, on veut comprendre, c'est ça. Oui, bien sûr. J'ai bien vraiment envie de comprendre. Il y a 5. Parce que nous allons arriver à tout le monde aujourd'hui. Bien sûr, il y a 5. Il y a le pasteur, oui, il y a 5 ministères. Il y a le prophète, il y a l'apôtre, il y a le docteur, il y a l'évangéliste. Oui. Il y a des gens qui ont un ministère qui sont évangélistes. Il y a d'autres qui sont apôtres, qui sont là pour bâtir des églises. Donc aujourd'hui, malheureusement, tout est confondu. Mais malheureusement, tout le monde devient prophète. Ouais, je viens là, je viens là tout à l'heure. Donc bref, moi, je me rappelle très bien, et c'est ainsi que la Bible dit, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. Même quand on dit vous avez un ministère prophétique, les gens qui vont fréquenter l'église, ils vont reconnaître ça parce qu'il se passe dans leur vie, parce qu'il se passe. Ils ne vont pas se lever le matin parce que vous êtes à l'église. Normalement, quand les gens viennent, tu es pasteur. Et d'abord, un homme de Dieu, quand tu gères une église, Dieu te donne toute cette grâce d'avoir le cœur d'un pasteur. Souvent, un peu t'utiliser. C'est Dieu qui t'utilise en fait. Ce n'est pas toi qui t'utilises. Tu es utilisé par le Seigneur. À un moment donné de la vie, vous pouvez vous retrouver dans le manteau d'apôtre, dans le manteau de pasteur, dans le manteau de... À un moment donné. Bien sûr. Parce qu'en nous-mêmes, un homme de Dieu même, en toi-même, tu as tous ces 5 ministères. Mais on reconnaît ce qui est plus développé. D'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi étant prophète, j'ai une église. Je suis le pasteur d'une église. Les gens viennent, mais par mes messages. Vous êtes évangéliste, parce que aussi en même temps, oui, vous voilà, prêchez par mes messages, par les révélations que Dieu fait grâce de donner. Les gens, ah papa, vraiment. Et les gens qui viennent, ils attestent cela. Mais ce que je vais toucher le thème de prophète, en fait, beaucoup prennent ce titre-là parce que si on dit son prophète, les gens vont venir les consulter. Oh, c'est une erreur. Consultation. Je viens, c'est une erreur. Je viens parce que c'est Dieu qui t'utilise. C'est pas toi qui t'utilise. Quand tu lis le livre de 1 Samuel 1 Samuel 9, la Bible dit que Saül avait perdu les ânesses de son père. Et autrefois, ceux qu'on appelle les prophètes aujourd'hui, on les appelait quoi? Des voyants. Et le serviteur de Saül a dit que dans cette ville, ils étaient découragés, ils voulaient retourner. Il dit non, dans cette ville, il y a un prophète. Je sais que si on va le voir, certainement, il va nous dire où se trouvent les anneaux. Mais la Bible nous dit, c'est eux-mêmes. Écoutez-moi très bien, quand ils partaient, ils ont dit on ne peut pas aller voir un prophète les mains vides. Ce n'est pas le prophète qui a imposé l'offrande. Oui. L'offrande est venue d'eux-mêmes. Vous voyez un peu, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens imposent des sommes. On va dans les églises aujourd'hui où il y a des distributeurs automatiques. Moi, ça me choque. Mais ce n'est plus une église. On va dans des églises où il y a au moins 7 enveloppes, il y a offrande des temps, il y a offrande... Bref, on va arriver là-bas après. Mais quand ils sont partis, quand ils ont rencontré le prophète, effectivement, ils ont retrouvé les années. Il a dit à Saül, les années de ton père ont été retrouvées à 3 jours. Mais, toi aujourd'hui, tu vas rester avec moi. Et c'est là que Saül a eu son appel d'être roi d'Israël. Quand on rencontre un vrai prophète, il y a un changement dans la vie. D'accord. Le vrai prophète n'est pas celui qui va te dire, ta grand-mère est morte il y a 5 ans, ton numéro de téléphone. Ça, c'est pas ça le prophète. Le prophète, c'est Dieu qui lui parle et puis il te dit. Si Dieu ne lui a rien dit, il se tait, il peut t'exhorter avec la Bible. Vous avez dit une chose sur laquelle j'aimerais qu'on vous rebondisse. Vous avez dit, on reconnaît le vrai prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. Ouais. Alors que
il y a des médiums qui ont dit des choses sur la vie des gens, il y a des charlatans qui ont dit des choses sur la vie des gens. On a vu ces choses s'accomplir. On y va, ça dépend de ce qui... On a vu des choses s'accomplir. Non, je viens, alors, on va toucher le corps. Je vais juste dire, comment est-ce qu'on fait la différence? Parce que quand vous allez dans un pays, il y a des pays où... le pays où il y a le maximum de médias, c'est par exemple en Inde. Le monsieur va vous dire, voilà telle chose qui va vous arriver, et avec une précision extrême, et les choses vont s'accomplir. Mais ce qui est bien, oui. je vous dis, ce qui est bien, c'est que... Alors comment je fais la différence entre le prophète de Dieu et le médium qui n'a pas connaissance de Dieu? Le médium, la différence, c'est que le médium, il n'a pas la solution. Il voit, mais sans la solution. Mais le prophète, quand Dieu lui montre, il y a une solution. Parce que voir, tout le monde peut voir, le diable même voit. Mais il ne suffit pas de voir. Mais il faut, comme quand il y a eu l'attentat en Côte d'Ivoire, quelqu'un aurait mis sur Facebook, Dieu m'a monté à 2 jours, mais c'est n'importe quoi. Si Dieu t'a monté, pourquoi ça arrive alors? Tu peux empêcher ça? Tu peux signer... Vous pensez que le prophète de Dieu peut empêcher ce qui doit arriver? Non, il peut dénoncer. Lorsque Abraham, Dieu a dit à Abraham ce qui devait se passer à Sodome et Gomorrhe, est-ce que son neveu Lot est mort? Lot n'est pas mort. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu, en fait, Dieu parle pour avertir. Dieu parle pour prévenir. Dieu parle pour guérir. Dieu ne parle pas pour parler. La différence entre le médium et l'homme de Dieu, Dieu peut lui dire, ah, Dieu lui révèle quelque chose, mais dis à la soeur de prendre 2 jours de jeûne, on va prier et il y a la solution. Assorti je veux dire, d'attitude à avoir pour pouvoir empêcher la chose d'arriver. Pour ne pas que ça arrive. Mais le médium est celui qui va te dire, tiens, ta grand-mère morte il y a 7 ans. Donc, mais c'est vrai, ma grand-mère morte il y a 7 ans. Mais Dieu va faire quoi avec? Ça apporte quoi, ma vie? Mais le médium aussi va te dire, il faut te laver ceci, il faut faire des sacrifices de telle chose. On a vu ça chez les charlatans. Mais après, comment ça finit? Pour que ton fils puisse être protégé, pour ne pas que ton fils meure et tout ça. Après, comment ça finit? On sait comment ça finit. Il y a des conséquences après. Oh Dieu, la Bible dit, les dons de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu te donne quelque chose, il t'a donné. Dieu n'est pas celui qui te donne et après il t'arrache. Or, le médium, moi je connais un jeune homme, et cette dame-là, allait voir une eau. Elle a eu l'enfant, mais aujourd'hui... Mais non, c'est en Afrique. Hein, c'est en Afrique. Aujourd'hui, l'enfant fait des choses incroyables. L'enfant est né, c'est vrai. Mais ce que le diable te donne finit très mal. Et je vous dis, je profite par cette vidéo pour dire, voyez ces faux pasteurs qui sont en train de détruire le ministère. Le temps est arrivé où ils seront mis en nuit. Dieu va frapper. Dieu permettra qu'ils soient mis en nuit. Parce qu'ils sont en train de mentir aux gens. Ils sont en train de dévaluer la Bible. Un homme de Dieu, tu ne peux pas mettre... Ce n'est pas que la prophétie. La Bible est plus qu'une prophétie. Et ces personnes, j'ai remarqué que ce sont ces chrétiens-là qui les encouragent dans les délits. Parce qu'on ne peut pas aller dans une église et s'attendre forcément à une prophétie. Il dit, le monde a été créé par la parole. La parole peut créer le miracle dans ta vie. Pourquoi il faut forcément aller pour qu'on prophétise sur toi? Et souvent, même, ils ne sont même pas prophètes, comme on a dit, c'est des médiums. C'est des gens qui vont prendre des fétiches au Nigeria, dans les pays. Pour connaître votre vie, pour connaître votre vie, avoir une vision sur votre passé. Le but de Christ, quand vous lisez la Bible, tout ça là, Jésus n'a même pas fait ça. Vous lisez les évangiles. Dites-moi où Jésus a donné le nom de grand-mère de quelqu'un dans la Bible. Dites-moi où le Seigneur a prophétisé même sur quelqu'un. La Bible dit, il prêchait, les malades étaient guéris, et les miracles s'opéraient. Jésus ne passait pas son temps à prophétiser. Moi, je suis prophète, j'ai un ministère prophétique. Mais ce n'est pas tout le temps que Dieu me parle. Et puis, ce n'est pas moi qui oblige Dieu à me parler. C'est Dieu qui me parle pour une situation. Donc, une personne ne peut pas vous voir pour dire, pasteur, voilà, qu'est-ce que vous voyez sur ma vie? Non, moi, je n'ai pas cette capacité-là. Tout ça. Ah, mais on court après les prophètes pour ça. C'est ce que vous dites. La Bible dit. Voilà, je vais aller chercher un boulot, ou bien je veux un enfant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, prophète? Je vous réponds. Je vais dire, ma soeur, priez Anne. La soeur Anne, dans le livre de 1 Samuel 1, parce que tout ce qu'on dit, on doit se référer à la Bible. Oui. La Bible dit, Anne, Elkana avait 2 femmes. Et Anne était sec, n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Est-ce que c'est un prophète qui a prié pour Anne? Anne est partie dans le temple. Elle a prié Dieu et Dieu a écouté la prière d'Anne. Donc je vais dire, je passe par cette vidéo pour dire à tout chrétien, arrêtez de courir ces menteurs qui se font passer pour des prophètes. Vous-même fléchissez genoux, priez, Dieu va répondre à votre situation. Donc finalement, on s'est dit, à quoi donc nous servent nos prophètes? Le prophète, il prophétise lorsque Dieu lui parle.
Le prophète ne profite pas quand lui veut. Donc, vous voulez dire, à un moment donné de la vie d'un chrétien, Dieu peut avoir un message précis pour lui. Bien sûr. Et le prophète vient lui transmettre ce message. C'est tout. Je vais vous donner un exemple. Le postier qui vous remet la lettre, c'est lui qui a écrit la lettre. C'est quelqu'un qui travaille à la poste. On lui donne une lettre, vous donnez. C'est fini. Aujourd'hui, le prophète, c'est un canal que Dieu utilise pour donner un message bien donné à une personne. Quand vous lisez la Bible dit dans le livre de Rois qu'il y avait un jeune prophète, il y avait un vieux prophète. Le jeune prophète, Dieu lui dit, là où tu pars, là, ne mange pas. Mais quand il est arrivé là-bas, le vieux lui a dit, Dieu m'a dit, il faut manger. Mais quand il a mangé, la Bible dit, il y a un lion qui l'a dévoré. Lui étant prophète, il a oublié ce que Dieu lui a dit. Donc ça veut dire que Dieu aussi peut parler à quelqu'un. Mais il faut croire ce que Dieu t'a dit. Au lieu de dire, non, comme lui, il est plus vieux que moi, je vais écouter ce qu'il va me dire. Et là, le vieux prophète a induit le jeune prophète en erreur. Le lion l'a dévoré. Donc, je vais nous dire par là qu'on est arrivé à un stade où tous les enfants de Dieu doivent chercher le Seigneur. Le prophète, Dieu peut lui donner un message. Même un passage biblique, hein. Je ne vais pas vous dire seulement, ah, Miss Kofi, Dieu me dit, dans 5 jours, vous allez avoir un CDI. Dieu peut me dire, ah, lisez tel passage dans le livre de 1 roi, tant. Dieu me donne un message pour vous. En lisant, le passage vous fait du bien. Et ça peut correspondre à une situation que vous vivez dans vos vies. Mais c'est une parole biblique. Ce n'est pas forcément quelque chose qui doit venir de moi. C'est ça, là, le prophète. Le prophète n'est pas un médium. Je suis désolé. On ne paye pas un homme de Dieu pour qu'il prophétise. Je suis désolé. Donc, ne confondez pas les choses. Les gens qui vous vendent l'évangile, ils ont leur nom. Et les gens qui prêchent l'évangile, ils ont leur nom. Malheureusement, je voulais toucher un point. Tout ce qui est vrai, il y a le faux. Quand vous remarquez aujourd'hui, les sacs Louis Vuitton, les gens préfèrent payer le faux que le vrai. Parce que le vrai, il coûte cher. Donc, le gars préfère aller à Château-Rouge, prendre celui de 10 euros, au lieu d'aller sur les Champs-Élysées, prendre celui de 5 euros. Donc, je demande aux chrétiens de sortir de là. Les fausses églises, où on les fait tomber chaque dimanche, on leur donne des prophéties qui ne se réalisent jamais jusqu'à ce qu'ils meurent. Je suis désolé. Une prophétie, ça transforme, ça fait du bien. Donc c'est ce que ça transforme et ça fait du bien. C'est assez intéressant. Oui, ça transforme. Et ça oriente aussi. Et ça te guide. C'est la parole de Dieu. Mais une prophétie, ce n'est pas quelqu'un qui a fini de manger les rassasiés. Il réfléchit et la plupart des gens, ils vont aller, une femme est ici, une femme est ici. Quelle femme qui est ici? Dans tous les veillées, une femme est ici, elle a une boule ici. C'est les boules que les gens ont. On est fatigué de ça. Alors, mais franchement, vous êtes prophète et regardez déjà ce que vous dites. Mais bien sûr, bien sûr. Votre propre corporation. Bien sûr. Parce que moi, j'ai dit la comme vérité. si vous sentez qu'il y a une race qui est née pour venir ternir l'image de ces prophètes appelés de Dieu que vous êtes. Bien sûr, parce que quand vous lisez la Bible, la Bible dit on les reconnaîtrait par les fruits. Des mecs qui passent tout le temps à mentir aux gens. À mentir. Quand vous dites mensonge, alors que souvent, c'est parce que c'est le vrai nom de la personne, c'est parce que c'est la vraie histoire de la personne, c'est parce qu'il dit le nom réel du père et de la mère que la personne s'accroche. Donc il y a une part de si la personne aussi. Non, si la personne lit, vous savez, la Bible dit, ils vont venir comme des agneaux, mais c'est des loups ravisseurs. Et ce qui me plaît dans le livre de Matthieu, il dit, on les reconnaîtra. Lisez, on va lire la Bible, excusez-moi. On ne peut pas faire l'émission sans lire la Bible. On va prendre Matthieu rapidement. Excusez-moi, je sais que le temps est parti. Le livre de Matthieu 7, j'aimerais nous lire un passage. Mes chers amis, suivez-moi très bien, parce qu'il y a tout dans la Bible. Arrêtez de vous faire berner par ces aventuriers. Des gens que Dieu n'a pas envoyés en France, qu'ils aient fait la sécurité, ça sera mieux. Parce que là, c'est compliqué. Le livre de Matthieu 7, 15 nous dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par les fruits. » Je m'arrête là. Un homme de Dieu qui dit qu'il est prophète, qui va coucher avec une jeune fille, pour lui dire en couchant avec toi, je te transmets un travail, c'est un menteur. Et par ses œuvres, on va savoir que même s'il a prophétisé sur toi, il t'a dit des choses qui sont vraies, mais en couchant avec toi, il te ment. C'est l'abomination, ça va contre la Bible. Et ces gens, ça vous les appelez les prophètes parce qu'il a dit quelque chose sur toi qui est vrai? Non. Mais lui-même, les œuvres qu'il pose, lui-même, à longueur de journée, en train de coucher avec des mineurs. Donc pour vous, même s'il dit des choses vraies et que son attitude est contraire à la parole de Dieu, il n'est pas de Dieu. C'est radical. Il n'est pas de Dieu. C'est un destructeur. C'est un élément diabolique. Quand vous lisez en bas, la Bible dit, dans le verset, il dit, c'est pourquoi au dernier jour, d'autres vont dire, Seigneur, on a prophétisé à ton nom. Il va dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
bande de pécheurs. Parce que quelqu'un ne peut pas me dire aujourd'hui que lui, il est prophète, il passe tout son temps. Quand je dis tout son temps, c'est vraiment tout son temps à diviser des familles, à mentir. Et d'autres, malheureusement, sont devenus des chasseurs de sorciers. Un prophète qui dit, lui, son ministère, c'est écrit où dans la Bible qu'il y a un ministère pour attraper les sorciers. L'évangile doit être prêché pour que les âmes soient gagnées. Ça, je suis responsable, c'est ça l'évangile, je suis responsable de mes propos au travers de cette chaîne. L'évangile n'est pas seulement pour attraper les sorciers et de s'enrichir. Jésus n'a pas promis aux 12 apôtres que vous allez devenir des milliardaires. Il dit, faites de tout le monde mes disciples. Aujourd'hui, les gens font des chrétiens leurs employés, leurs champs de manioc, leurs champs de veillard, qu'ils arrêtent. Ah oui. Ah, franchement, alors donc pour être, enfin, je vais dire pour comprendre et à la limite, je dirais pour conclure cette émission, tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. On n'a vraiment pas besoin que quelqu'un vienne nous dire ce qui va nous arriver, ce qui va arriver à notre enfant. Il suffit de lire constamment sa Bible pour avoir les réponses à tout ce que nous vivons au quotidien. Bien sûr, bien sûr. D'après ce que vous nous dites. Et je vais vous dire aussi que c'est pas parce que quelqu'un a un don spirituel, ça fait de lui un homme de Dieu. Dieu peut t'utiliser, même toi, Joël, moi qui suis prophète, à me donner une parole. Dieu peut t'utiliser. Puisque dans la Bible, même Dieu a utilisé l'âne à parler à Balaam. L'âne, qui est l'animal le plus bête, a parlé à un prophète. Donc ça veut dire que Dieu peut utiliser tout le monde. Que les gens arrêtent. C'est des gourous. Ils sont dans les bureaux ici en France. Ils ne visitent aucun fidèle. Ils n'évangélisent pas. Ils sont partis faire des pratiques mystiques pour attirer du monde dans leurs églises. Et aujourd'hui, je sais qu'au travers de cette émission, elle va rester. Les églises vont fermer bientôt. Et ça va fermer bientôt au nom de Jésus parce que la lumière a la capacité d'engloutir les ténèbres. Les ténèbres qui sont en train de créer à Paris, là, la lumière de Jésus va engloutir ça. Ces faux prophètes, ils vont fermer. Donc je vais dire à tout le monde, bien aimé, même maman, si tu ne sais pas lire la Bible, ta fille, elle sait lire, elle peut lire et puis te traduire. Le pasteur peut te donner un passage, pas un passage biblique, ta vie peut changer. Moi, j'ai rencontré une dame, je lui ai juste donné un passage. Moi, je dis, la dame, elle a été touchée. C'est juste un passage, c'est même pas une prophétie. Elle a lui pleuré. C'est ça l'évangile. On ne peut pas crier des prophéties pour distraire le peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'apprends des témoignages qu'il y a des filles qui amènent leurs copines chez un pasteur pour les coucher, pour dire si ce pasteur-là couche avec toi. J'insiste dessus que si ce pasteur-là couche avec toi, oui, tu vas avoir du travail, ton crédit à la banque va monter. Ça, c'est du blasphème. C'est du mensonge. Jésus n'a jamais fait ça. Et ce n'est pas le même Jésus que ces gens, nous prêchons. Nous, on prêche le Jésus qui va avec toi petit à petit. Il attend ton temps pour t'élever. Quand Pierre s'inquiétait dans le livre de Marc, il disait au Seigneur, on a tout abandonné pour te suivre. Quel sera nos sorts? Jésus lui a dit, il n'y a personne qui ayant laissé ses parents tout, me suivent. Et ils n'ont rien abandonné. Ce pas des gens qui ont abandonné le monde. Ils sont encore dans le monde. Ils servent le diable, ce n'est pas le Seigneur. Donc, ils sont pressés d'être riches parce qu'ils sont en train de construire des super marchés en Afrique. Ils sont en train de construire des immeubles. Ils ne sont pas venus gagner des armes en France. Ils sont venus pour mentir. Ce n'est même pas Dieu qui les a envoyés. Vous verrez la fin bientôt. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup à vous, prophète Kablan. Nous allons juste vous permettre de regarder là la caméra et de lancer le message fort à toutes les personnes qui ont suivi cette émission concernant les pasteurs, concernant notre thème de ce jour. Nos pasteurs sont-ils devenus des médiums? Nous vous écoutons pour votre mission. Amen. Moi, je veux dire à toutes les personnes qui écoutent cette vidéo que vraiment le temps est arrivé. Parce que la Bible dit dans l'Église, il y a un temps pour toutes choses. Je pense que maman, toi qui souffres, mon frère, toi qui souffres, d'après toi, tu as été déçu des églises. Je vais te dire ce soir qu'il y a église et église. Peut-être que là où tu es parti, ce n'est pas le Jésus dont je parle que cet homme-là servait. Cet homme-là, il servait son ventre. Mais, prie Dieu, il va t'orienter dans une église où on prêche la parole de Dieu. Parce que quand tu pars quelque part, que l'homme de Dieu ne prêche pas, il passe tout son temps à danser, à faire tomber les fidèles, c'est pas ça l'évangile. La Bible dit, Jésus a prêché pendant 3 jours. Les gens sont restés, ils n'ont pas senti la faim. Là où l'évangile est prêché, on ne sent même pas ses problèmes. Les problèmes, c'est règles. Je vais dire à tout le monde ce soir, les temps sont difficiles. On parle d'attata à gauche, à droite. Cherchez Dieu. N'allez pas dans ces boutiques. Cherchez Dieu. Dieu a la solution de vos problèmes. Donc, sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous au Seigneur. Dieu ne ment pas.
L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne peut pas te décevoir. Je sais que ton cœur te fait mal. Aujourd'hui, tu es chez toi à la maison. Tu ne veux plus aller à l'église. Lève-toi doucement. Il y a encore des hommes de Dieu sur la terre. Il y a encore des prophètes qui sont là. Il y a encore des vrais serviteurs. Ces faux hommes de Dieu là, ils vont fermer bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous, prophète Jean-Claude Cablon. Je rappelle que vous étiez à votre émission Instant de vérité. Merci pour votre fidélité et à très vite. Au revoir.